bonjour, vous êtes toujours dans les retours du jeudi, vous n'avez pas zappé. Et je suis ici à Quimperlé avec Laurine. Bonjour. Bonjour Laurine. Et on est devant l'abbaye Sainte-Croix. L'abbaye de Sainte-Croix, en plein milieu de Quimperlé. Voilà, et l'abbaye de Sainte-Croix, c'est quoi? C'est une abbaye bénédictine, comme dans le film Le Nom de la Rose. Et ce qui est marrant, c'est que Laurine elle a fait ses premières armes ici. C'est ça, hein? C'est ça. T'étais guide, J'étais guide ici. dans cette abbaye. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'est vieux. Alors par contre, on va peut-être changer de place et trouver un endroit un peu plus calme parce que ici, on est en plein milieu de la ville. Du coup, on se retrouve ici, c'est un peu plus calme. Hein. Un peu, oui, ça va quand être même. plus simple pour parler ici. Hein. Oui. Donc là, on est à l'abbaye de Saint-Maurice. C'est une autre abbaye, une abbaye Oui. cistercienne. Cistercienne. Cistercienne, ouais, c'est ça. Qui est de l'ordre des bénédictins, en fait, Donc, également. On reste encore dans le thème, du coup. On est dans le thème, tout à Ok, fait. ça marche. Alors moi, mes questions que j'ai un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est? On entend parler d'église, on entend parler d'abbaye, on entend parler de basilique. Enfin, De c'est cathédrale, quoi tout ça? De tout ça. cathédrale aussi. Une abbaye, c'est un monastère, en fait, où se trouvent donc des moines. Il est dirigé par ce monastère est dirigé par un abbé. Monastère, c'est le terme générique. Donc on a les abbayes et on a aussi les prieurés. Un prieuré, c'est dirigé par un prieur. Dans une abbaye, le prieur est le second de l'abbé. Donc quand l'abbaye est de moindre importance, il n'y a que le prieur qui dirige. Donc on a monastère qui englobe tout, abbaye où il y a l'abbé et les moines, et le prieur, et prieuré où il n'y a que le prieur et les moines. La cathédrale, c'est le siège de l'évêque, la cathèdre, donc c'est là où il officie. Et la basilique, c'est un titre honorifique qu'on donne à une église, qui peut être aussi bien une chapelle ou une cathédrale, pour un élément remarquable. Donc ça peut être une architecture impressionnante ou bien des reliques très importantes et très vénérées. Donc c'est un honorifique, ça ne dépend pas de la taille, ça ne dépend pas de l'emplacement ou quoi que ce soit, c'est vraiment propre à l'église elle-même. Donc là, on est dans une abbaye, c'est l'abbaye de Saint-Maurice. Et dans cette abbaye, il ne reste pas grand-chose, hein, c'est que des ruines. Mais par contre, on est devant un bâtiment, là, c'est un peu tout ce qui reste. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Alors il reste quelques éléments, effectivement. Là, nous, on s'est installé devant la salle capitulaire, qui est la salle du chapitre. C'est l'endroit où les moines, dans une abbaye, géraient les affaires courantes. Donc, dans le film du Nom de la Rose, qui nous intéresse, c'est l'endroit où ils se réunissent pour faire le procès, l'Inquisition, et également où ils débattent de la question de savoir si le Christ est riche ou bien pauvre. Et un scriptorium, est-ce qu'il y en avait dans toutes les abbayes ou juste dans certaines? Alors il y avait des scriptoriums dans toutes les abbayes, mais ce n'était pas toujours aussi important. Là dans le film on le voit, hein, il y a une grande bibliothèque derrière ce scriptorium et il est dit d'ailleurs que c'est l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe. Et donc on a le scriptorium, donc c'est l'endroit où les moines copiaient, les copistes copiaient les manuscrits pour les transmettre ensuite. Et parfois dans des petites abbayes, ça pouvait être dans un coin du cloître simplement, un tout petit, une pièce dans un coin. Et parfois même juste dans leur cellule, ils pouvaient copier. Voilà, ça dépend vraiment de l'importance de l'abbaye et de l'importance de la bibliothèque aussi qu'on y construit. Et on arrêtait le scriptorium, enfin les moines arrêtaient de copier lorsque la bibliothèque était complétée. Est-ce qu'il y a des livres qu'on a pu voir disparaître? Oui, alors c'est le cas dans le film d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je te pose C'est la ça. question. Il est expliqué que c'est le seul exemplaire qui existe de cet ouvrage-là. Donc c'est le livre 2 de la poétique d'Aristote. Aristote. Non, mais c'est bon, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas celui qui a écrit la poétique? Si, carrément. Ouais, mais je le savais, ça. Mais vous l'avez lu, la poétique? Non, je sais pas lire. C'est un livre qui a existé. Qui est un livre qui a existé, on en a des traces, on en a des sources parmi d'autres auteurs contemporains, enfin de l'époque, mais il ne nous est pas parvenu. Et donc dans le film, c'est tout à fait cohérent puisqu'il disparaît. Merci à toi et puis à une prochaine. Avec plaisir. Et en fait, vous trouvez pas, il y a un air de famille là? Donc on a fait un petit saut dans l'espace et le temps, vous voyez là on n'est plus au même endroit, mais je suis avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Sylvain. Qui est maître de conférence en histoire ancienne. Et donc ça n'a rien à voir avec le contexte historique du Nom de la Rose, hein, c'est plutôt l'Antiquité, c'est ça? Exactement, oui. Tu me dis si je me trompe. Mais tu acceptes quand même de répondre à 2-3 questions sur le Nom de la Rose, puisque ça te passionne quand même l'histoire en général, Oui. et cette période-là aussi. Donc voilà, j'ai quelques questions. Donc on est en 1327 dans le film, dans le livre aussi. Est-ce que tu peux un peu me situer ce qui se passe à ce moment-là, le contexte historique? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas une période chouette, hein, effectivement, 1327.
On est 10 ans avant la guerre de 100 ans pour visualiser. D'accord. Donc ça fait déjà 30 ans qu'entre l'Angleterre et la France, on se tape dessus, on va dire. Et c'est une période de crise sociale, économique, avec une très grande pauvreté, hein, qu'on voit bien dans le film justement, et des désordres multiples, dans tous les sens, partout en Europe. D'accord. Au niveau du climat, tu as quelque chose à me dire, je crois Oui, aussi. effectivement, parce que 1327, on est en plein milieu d'un petit âge glaciaire. Ok. Il faut savoir que le climat n'est pas linéaire en réalité. En Europe, il y a parfois des hausses de température, parfois des baisses. Et au début du XIVe siècle, l'Europe entre dans un cycle de température basse qui se caractérise par des températures faibles, hein, bien évidemment, mais aussi des étés très pluvieux qui font pourrir les moissons sur pied, les hivers très rigoureux. Et ça se sent, je pense, dans l'atmosphère du film. On voit beaucoup de neige, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'humidité, qui reflète bien cette période très caractéristique du début du XIVe jusqu'au XVe Donc en siècle. gros, c'est le gros caca, quoi. Exactement, Voilà. c'est pas la période pas dans laquelle on a forcément envie de vivre. D'accord. Et niveau religieux, parce qu'on parle, là on est dans un monastère, hein, dans le nom de la rose, est-ce que tu peux un peu me dire comment c'était? C'était quoi ce contexte? Bah, c'était un peu le caca aussi, il faut dire. Hein. Parce qu'on est dans une période de crise également entre la papauté, donc le pape Jean XXII, et l'ordre des franciscains. L'ordre des franciscains qui est un ordre de moines, prêcheurs, qui prêchent que Christ était pauvre et qu'on devrait vivre à son image et donner aux pauvres. D'accord. Ce qui n'est pas du tout donc, le délire de Jean XXII. que... Les franciscains sont des moines itinérants, des moines pauvres qui vivent en petits groupes mais qui ne sont pas dans le cadre d'une clôture, d'un monastère. Contrairement aux bénédictins qui suivent la règle de Saint Benoît, qui vivent donc derrière une clôture, et la règle de Saint Benoît, c'est une règle très stricte, faite de travail, d'obéissance. On a cette image des moines au Moyen-Âge qui défrichaient des terres, qui travaillaient de leurs mains. Ils avaient 7 à 8 heures de prière par jour, 7 à 8 heures de messe, et le reste c'était du travail. Donc c'est pas la même vie, c'est pas la même logique. Tous les bénédictins, tous les ordres bénédictins ont commencé par le désir d'être pauvres. Justement pour refléter cet abandon du monde. Le principe même d'être moine, c'est de dire je renonce à tous les biens, je renonce à l'affection de mes proches pour ressembler à Christ, pour ne suivre que lui. Et le problème, c'est que ça attire beaucoup les gens, parce que les pauvres se reconnaissent beaucoup plus facilement dans ces moines-là et décident de leur offrir, de leur donner leurs offrandes, de leur offrir leurs héritages quand ils meurent sans héritier. Et donc progressivement, les bénédictins finissent par s'enrichir. Okay. Et donc on a régulièrement des ordres bénédictins qui se succèdent les uns aux autres, reprêchant la pauvreté, mais ça finit toujours en s'enrichissant. Donc j'étais avec Laurine tout à l'heure, je crois que tu la connais. Oui. Ouais. Et je lui ai posé la question sur le livre qu'on voit dans le film, hein, qui est un livre qui a existé, on a des traces de ça, qui a disparu. Alors pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que tu aurais des choses à me dire là-dessus? Oui, alors les livres disparaissent souvent parce qu'on a voulu qu'ils disparaissent, hein. Ils ne disparaissent pas tout seuls. C'est-à-dire qu'on a voulu qu'ils disparaissent, les moines ne les copiaient pas? C'est ça, on a cessé de les copier. Parce qu'un livre, ça s'abîme tout seul avec le temps. Donc pour qu'il survive, il faut régulièrement, quand on se rend compte qu'il s'abîme, les recopier. Et les recopier de génération en génération. Donc quand un livre disparaît, c'est qu'on a simplement arrêté de le copier. Et c'est assez fréquent en fait, 80% des livres de l'Antiquité ont disparu. C'est une estimation bien sûr, mais on a des dizaines de noms d'auteurs et d'ouvrages que l'on connaît par des citations, chez tel et tel auteur qui dit « tiens, j'ai lu un tel mais dont le contenu ne nous est pas parvenu. Donc c'est le cas du livre 2 de la Poétique d'Aristote qui traite de la comédie. Ok. Alors, et donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas en parler, parce que ça fait rire, c'est ça? C'est ça. Okay. Et le rire pose question au Moyen-Âge dans certains mouvements. Alors, je ne sais pas le détail de tout, mais le problème tournait autour de la question « Jésus a-t-il ri ?» Parce que tu l'as compris tout à l'heure, tout tourne autour de l'imitation du Christ. Et il n'est pas précisé, c'est ballot, que Jésus a ri un jour. C'est ça. Donc a-t-on le droit de rire si lui-même ne l'a pas fait? Okay. Donc un traité sur la comédie quand on n'a pas le droit de rire, c'est un peu gênant. Je vois. Donc c'était délibérément tu penses qu'ils l'ont pas recopié, quoi? Oui. C'est en général tout ce qui n'allait pas avec les préceptes ou l'interprétation que l'on se faisait à l'époque de la Bible. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup Mickaël, j'aurais encore des milliers de questions à te poser, hein, c'est pareil, on a un format un peu court. Mais voilà, merci d'avoir participé. De rien, avec plaisir. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.